Salut ma bien-aimée. Moi, Georges Nama. Et Pierre Niamé, comment il s'appelle le présentateur là, de télé. Venez m'expliquer la liste des pasteurs qui ont tué leurs femmes. Vous affichez Mamadou Karamberi. Toi, Georges Nama. Tu affiches Papa Karamberi, tu affiches Pasteur Masolo. Je suis missionnaire pour défendre les intérêts du royaume. Je me présente. Venez m'expliquer cette liste que vous avez fait des pasteurs. C'est toi et, Pierre Nama. Comment s'appelle même ton nom que ça m'échappe même. Tu as publié cette vidéo dans votre chaîne Info 237 pour conclure votre chiffre d'affaires sur votre chaîne. En dénigrant les pasteurs, en nuit leur image et vous a enrichi. Maintenant, tu viens citer la liste des pasteurs influents qui ont perdu leurs femmes. Comme ce sont eux qui perdent seulement leurs femmes. Combien de veuves sont dans le monde entier que leurs femmes décèdent? Mais la femme d'un pasteur n'a pas le droit de mourir. Parce que vous allez venir le dénigrer. Vous allez monter au-dessus pour former vos entreprises, pour nourrir votre communauté que vous créez de gauche à droite. Et bien aimé, je veux vous présenter la vidéo là parce que ça fait longtemps que je le regarde même. Mais aujourd'hui là, ça m'est venu en esprit. Écoutez ce qu'il parle. Il y a la publication de Nama qui avait fait sur Facebook pour parler de ça. Voilà ce qu'il parle. Vous allez voir que la force de Tunasi va doubler le pouvoir. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va... Quel est le rapprochement que tu peux faire? Il faut bien le voir. Les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Et comme on est donc dans la magie pure, vous allez voir que la force de Tunasi va doubler le pouvoir. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tuée. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, leurs femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans les grégores. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement. Réellement. C'est-à-dire, Satan a divisé son royaume. Bien, support de Satan. Je ne veux pas vous faire écouter tout. Voilà ce que Pierre Niamé avait parlé sur le canal, la chaîne, là où il travaille. Pierre Niamé, sors d'abord la liste des pasteurs et les milieux, les endroits qu'ils partent. Ne viens pas parler en parabole. Ne viens pas pour le sabotage. Tu accuses Masolo d'avoir tué sa femme. Quand on va te demander, tu dis que si on te dénonce, tu vas renier, que tu n'as pas dit qu'on sort les preuves. L'opinion, et vous avez droit à donner votre opinion. Mais le sabotage, à la diffamation, à l'accusation, quand tu t'assois chez toi à la maison pour boire de l'alcool, c'est un exemple qu'un homme qui conduit des gens qui veulent donner un exemple de morale. Tu t'assois chez toi, un alcoolique comme toi, tu bois l'alcool. C'est Masolo Tunasi, sa femme, qui est décédée. Masolo Tunasi l'a tué pour avoir beaucoup de puissance. Malheur à toi. Et n'a m'a fait écho à ce que vous dites, parce que vous avez formé une équipe pour dénigrer, pour détruire l'image des serviteurs de Dieu. Vous avez la chance que, par exemple, le pasteur Mamadou Karamberi vous affichez. Il ne peut pas se lever pour se défendre. Et votre justice,
vous allez finir en enfer. C'est pour cela que vous avez le temps de faire tout le travail que Satan vous envoie, vous a établi, parce que vous êtes les enfants du diable, les lucifériens. C'est le travail là que vous faites. Makoso, sa femme décède, vous tiquez, vous mettez les tickets qu'il a tués pour avoir de quoi? Pour vendre les huiles sur Facebook. Et garder les 4 enfants orphelins. C'est ça que vous dites la puissance. Toi-même, tu parles, toi, Pierre Niamé, tu parles un loup français là. Ça se voit que tu as étudié. Tu n'es pas comme moi là, un alphabète, qui ne connaît pas s'exprimer en français. Mais je suis une femme spirituelle établie par Dieu. Tu penses que si Marcelo avait tué sa femme, moi je veux venir pour le défendre, le Seigneur va me montrer. Marcelo Tunassi est une victime. Ce que vous faites, vous l'avez voulu détruire. En touchant sa femme, pensez que son ministère va tomber. Mais vous êtes réduit à néant. Et Nama, ton visage qui est déjà brûlé là comme ton cœur, avec la jalousie, la méchanceté, l'envie. Mais tu n'auras pas l'occasion. Parce que toutes ces dénonciations, toute cette méchanceté que tu as formée, des chaînes en chaîne, des canals en canal, tu es parti t'asseoir à Facebook avec le visage comme les fesses d'une mamite là. Satan t'a déjà brûlé que tu es devenu aigri. Un luciférien comme ça là, il vient mettre la dénonciation le satanique. Tu appelles pasteur Mamadou Karamberi franc-maçon. Parce que toi-même tu es kabbaliste. Toi tu es quoi? Regarde son visage qui est brûlé là. Comme l'état de ton âme. C'est ça qui se reflète dans ta peau. C'est ça qui se reflète ce que tu fais. C'est ça qui te reflète ce que tu veux devenir. Parce que tu vas finir où? C'est brûlé en enfer. Un vagabond, tu dis que tu es un homme de Dieu. Où est l'évangile de Christ? Un vagabond comme ça là. Tu es parti te cacher en Amérique pour diffamer les hommes de Dieu. Pour dénigrer leur vie. Pour détruire leur image. Que toi tu détruis Marcelo, tu vas devenir Marcelo. Premièrement, tu es noir, comme le charbon. Premièrement, comme l'état de ton âme aussi est noir. Tu ne vas rien devenir. Tu ne deviendras pas quelqu'un un seul jour. Marcelo Tunassi en haut, Marcelo Tunassi en bas. Dès que vous avez fini la mort de sa femme, vous l'avez enterré, vous l'avez marié avec Bénédicte Kanagaï. Dès que le mariage était fini, vous êtes venu dans le départ de leur femme, leur veuvage. Vous avez tout vendu. Maintenant, là, où est encore le contenu? Sortez-nous encore d'autres contenus pour la mort. Allez désenterrer Blanche qui vient vivre encore. Vous le tuez. Vous venez encore nous parler. Malheur à vous. Malheur à vous. Voilà l'enfant qui est décédé au Canada là. Voilà les morts qui tombent au Cameroun nuit et jour là. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Hein? Pourquoi vous ne faites pas ça? Chaque jour, les femmes meurent. Ils laissent leur mari. La misère qui est auprès de vous, vous ne parlez pas de ça. Mais parce que c'est les hommes influents, vous venez entrer dans leur couverture d'influence pour venir vous faire voir. Faites votre œuvre, on voit. Et votre nom propre. Nyame qui est là, qui te connaît. Quand tu fais la vidéo là, toi-même, tu peux parler de toi-même. Ta sale vie que tu vis là à Yaoundé, c'est une vie là-bas. Tu viens t'asseoir, tu parles un look français en costume. Tu veux venir te faire voir. Sans des Marcelo Tunassi, tu peux devenir quelque chose. Sans ce poste de travail que tu es là, que tu as là à Info 237, tu peux devenir, tu peux nous montrer l'exemple de ta vie. Quand j'ai fouillé là, ce n'est que l'alcool. Un buveur d'alcool. Tu vis dans la débauche. Un vagabond comme toi, tu viens parler. Tu viens dénoncer. Tu viens parler les hommes de Dieu. Malheur à toi. Malheur à toi, Niamé. Tu viens nommer que les 7 influents des pasteurs, entre eux, ils ont tué leur femme. Pour devenir quoi? Pour devenir pasteur. Il n'était pas pasteur avant, Marcelo. Il n'était pas influence avant le départ de Blanche. Mais quand Blanche est partie, elle va devenir puissante. On vous a dit que nous manquons la puissance. C'est vous qui manquez la puissance. L'influence. C'est pour cela que vous êtes obligé de parler des hommes de Dieu.
Et vous ne parlez pas en bien parce que votre état d'âme est gris. Vous n'avez pas Dieu, vous ne le verrez pas, vous allez finir au tir en enfer. Satan vous utilise, vous maltraite en parlant des hommes de Dieu. Il vous aveugle pour ne pas avoir le salut. Allez à la repentance, vous faites le contraire. Ce que vous devez faire, ce que vous faites, que vous dites que les hommes doivent faire. Voilà, vous êtes malheureux comme ça là. Une vie de merde, un travail de merde. Tu viens t'asseoir, un homme comme toi a perdu sa femme. Toi, tu viens dénoncer qu'il l'a tué. Parce que vous faites le commérage africain, le sabotage africain, le sabotage médiocre. Combien de blancs, les hommes occidentaux paient leurs femmes. Ils ne disent pas que ce sont eux qui ont tué. Une personne lambda, sa femme meurt. Vous ne venez pas dénoncer ça. Mais quand on parle des pasteurs, Marcelo, les pasteurs Mamadou Karamberi, là vous sautez parce que vous êtes rusés, vous êtes jaloux. Vous êtes méchants. Vous ne verrez pas Dieu. Personne ne va prier pour vous. Vos évêques vous donnent les croix là. Vous allez parler la Vierge Marie et vous allez finir vous retirer en enfer. Malheur à toi, Georges Niamey. Georges Nama. Je dis Georges Niamey. Et Nama, toi là, son visage là. Le charbon ne va plus aura envie de se faire en enfer parce que toi tu es déjà charbonné. On va toujours se voir quand on va allumer le feu avec ton visage là. Maudit soit ta vie et tout ce que tu fais. Tu ne verras pas Dieu. Sans la repentance, le dépouillement, la repentance, toutes ces dénigrations là, si tu ne repens pas, ta mort sera misérable. Tu vas mourir comme un quelconque. Les petits vues qu'on te paye sur YouTube, tu dors sur Facebook maintenant, c'est là-bas que tu es parti te cacher. Tu ne publies pas des réunions avec les gens médiocres qui te suivent. Un maudit homme comme ça là, méchant. Méchant.